Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Bienvenue à ce nouvel épisode d'Entrepreneurs en transparence où aujourd'hui, on aborde les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un sujet clé au sein de nos entreprises. Donc, en 2024, je pense que c'est vraiment nécessaire d'être sur les réseaux sociaux pour peu importe le domaine en passant. Exactement, ouais. Peu importe le domaine. On en parlait un petit peu plus tôt ensemble avant l'épisode. Donc, on va parler de ça. Les réseaux sociaux aujourd'hui, les positifs, les côtés négatifs, c'est sûr qu'il y a toujours du positif et du négatif aux réseaux sociaux. Oui. Donc, aujourd'hui, on va vraiment démystifier le tout. Parfait, on y va? On y va? On y va. Donc, on va parler un petit peu de nos expériences aussi, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est cool pour nous, qu'est-ce qui est moins cool, etc. Puis, faites-en une tête avec ça. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire en privé aussi. N'oubliez pas, vous abonner, 5 étoiles. Vous pouvez aller écouter le podcast à travers YouTube, Spotify, Apple Podcast. Tout est encore toutes les là. plateformes, en Ouais, fait, exactement. d'écoute, sont disponibles. Donc, on va commencer déjà. Daph, quel genre de réseaux sociaux que tu as pour ton type d'entreprise? On se rappelle que tu as un salon d'esthétique. Exact. Bien, moi, c'est sûr que, veux pas, l'esthétique, on est vraiment dans tout ce qui est beau, le paraître et tout. Donc, c'est sûr que moi, mes plateformes principales, on parle vraiment de Facebook, Instagram, beaucoup. C'est vraiment les deux, pas mal, que j'utilise. TikTok, non, c'est pas vrai. TikTok, je l'utilise beaucoup. Tu sais, Facebook, je vais l'utiliser beaucoup plus d'une manière professionnelle, si je peux dire. Ça va être plus des posts qui vont être pour informatif. Exactement, genre? Okay. L'information du client et tout. Mais ou sinon, tu sais, Instagram, on est un petit peu plus dans la vie personnelle. J'aime ça montrer aussi tout ce qui est le derrière de l'entreprise, le background, tu sais, les stories et tout. Puis ou sinon, TikTok, là, on essaye d'avoir quelque chose qui est toujours un petit peu plus relax. Fait que on va faire un petit peu plus d'humour et tout. Fait que c'est vraiment de s'adapter, je pense, à sa clientèle puis à son audience selon les types de plateformes. Tu sais, Facebook, je ne mettrais pas une vidéo humoristique, mettons. OK. Tu sais, fait que ça dépend vraiment, mais j'utilise vraiment principalement TikTok, Instagram, Facebook. C'est vraiment ceux qui sont comme performantes pour mon entreprise, vraiment. OK. Bien, moi aussi, j'ai les 3 plateformes, Facebook, Instagram, TikTok. Les 3, pour moi, sont utilisés de différentes façons. Facebook, c'est vraiment... moi, je fais 2 posts par semaine, puis c'est vraiment informatif pour la clientèle. Donc, c'est vraiment pour rester dans l'algorithme puis d'avoir une visibilité. C'est pas ma plateforme qui est payante que j'appelle. Tu sais, moi, je fais aucun live sur Facebook. Je booste pas vraiment sur Facebook et tout ça. C'est vraiment mon agence qui s'occupe à ce moment-là. Là, en fait, je rectifie, je ne booste pas mes publications. En fait, moi, je fais affaire avec une agence qui place mes publications de façon organique puis payante. C'est pour ça que vous les retrouvez sur Facebook. Des fois, vous retrouvez du Elena ou des catalogues avec des codes promotionnels, etc. Mais ça, je l'utilise de cette façon-là, Facebook. Instagram, pour moi, c'est vraiment le day-to-day de la boutique. Qu'est-ce qui se passe en stories? Qu'est-ce qu'on a reçu? Nos best-sellers? On parle de plein de choses. Et puis, je fais encore 2 posts aussi par semaine pour être présente, pour favoriser l'algorithme aussi. Encore là, c'est informatif. Et puis, TikTok, pour moi, perso, ça fait à peu près 2 ans qu'on l'a. C'est vraiment très humoristique aussi. On parle aussi du behind the scenes des boutiques, tu sais, pourquoi Elena, pourquoi ci, pourquoi ça. Des vidéos informatives aussi par rapport à des produits. Tu sais, c'est là que je vais vraiment plus parler des produits, expliquer les étapes, etc., les bienfaits et tout. Puis, ça, après, ça me crée du contenu pour mes autres plateformes parce que, tu sais, les vidéos TikTok, j'y reprends, puis j'y place sur Instagram ou sur Reels, etc. C'est juste que c'est une plateforme, je trouve, qui est favorable à la rapidité de créer du contenu. Tout est déjà seté, puis tu fais juste filmer, merci, bonsoir. Fait que c'est vraiment facile que juste prendre ton appareil photo puis faire ça avec ton cellulaire. Là. Fait que pour moi, TikTok, perso, m'apporte, à part d'en faire parler, à part d'être présente, puis d'avoir une visibilité, puis créer une notoriété aussi à travers tout ça, ça ne m'apporte rien présentement. Ma plateforme payante, moi, pour mes types d'entreprise, c'est vraiment Instagram. 85
50% et même plus que ce que je mets sur Instagram. Je le vends dans la journée même ou dans la semaine même. Ouais, c'est Pour ça. vrai, mon algorithme il est excellent. Fait que moi, c'est dans le fond, si vous avez une entreprise puis vous n'êtes pas présent sur les médias sociaux, il y a un travail de longue haleine à faire avec ça. Mais une fois que vous êtes présent, après, c'est de cibler votre plateforme payante puis d'investir tout votre temps, votre énergie puis votre argent dans cette plateforme-là. Tu sais, comme moi, j'ai bien beau mettre du temps dans Facebook, c'est pas ma plateforme qui est payante. Alors, moi, je vais vraiment miser sur le day-to-day, sur la plateforme qui est ma plus payante comme moi, c'est Instagram. C'est ça, toi, tu dis Facebook, c'est pas payant. Moi, versus, c'est quand même une plateforme qui est payante pour moi. Facebook, c'est sûr qu'on n'est pas dans le même domaine. Tu sais, moi, je vais mettre des before-after, des choses comme ça, tu sais, de soins qu'on a réalisés. Souvent, les gens sur Facebook vont nous écrire en commentaire « Ah, c'est quoi ce soin-là? » et tout. Puis, généralement, pour vrai, je book quand même beaucoup de soins grâce à Facebook. Mais tu sais, c'est ça. Vente de produits, par contre, moi aussi, ça va vraiment être plus Instagram. Fait que tu sais, là, on parle de story et tout que je vais mettre. Tu sais, exemple, je vais mettre ce genre lip plumping-là que je vais mettre en story. Ben, tu sais, il y en a plein qui me textent « Oh my God, c'est quoi ça? » Mais si je le mets... Ou tu peux-tu me le mettre de côté? C'est ça, exactement. Mais si je le mets en publication Facebook, généralement, ça pogne pas. Mais si je mets un soin, par contre, que je fais un avant-après, là, par exemple, j'ai énormément de commentaires, exactement. Fait que, tu sais, je pense que ça dépend vraiment du domaine qu'on est. Oui, puis tu viens de le dire, tu sais, des before-after, ça marche sur Facebook, sur Instagram, ton day-to-day, tu vas le vendre. Pour vrai, moi, exactement. Des before-after, non. Fait que c'est juste de comprendre ça, d'analyser, parce que, tu sais, ça a bien beau être présent sur les réseaux sociaux, mais on tient à vous mentionner que vous avez, sur chaque plateforme, vous avez des rapports analytiques à faire. C'est important de les regarder, vraiment. C'est important de les faire, exactement, de les analyser, puis ça, en tant que propriétaire, tu devrais le faire à toutes les semaines. Puis de voir votre clientèle. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, pour vrai, quand je regarde, j'ai de plus en plus d'hommes qui vont voir nos plateformes, fait que le Instagram et TikTok aussi, Facebook. Fait que j'ai de plus en plus d'hommes qui s'intéressent aussi à notre type d'entreprise. Fait que c'est le fun de voir, puis tu sais, d'aller chercher vraiment comment cibler l'homme de manière efficace, parce qu'on va pas cibler un homme et une femme de la même manière sur les réseaux. Fait que tu sais, c'est ça, c'est de trouver des stratégies. C'est super important d'aller voir nos stats, là, très, très, très important. Exactement. Puis, sachez que, justement, ça, c'est super facile d'accès, là. Vous avez ça dans votre Facebook, dans Meta, puis Instagram, dans vos rapports aussi. Puis TikTok, c'est vraiment un petit peu différent. Moi, perso, TikTok, au niveau des analyses, je ne les regarde pas encore. C'est difficile, TikTok, pour vrai. C'est vraiment une clientèle, une audience qui est vraiment différente. C'est pas des tu sais, il y a tellement de gens partout à travers le Canada. Là. Mais c'est un coup de deuil, pour vrai, TikTok. Là, il suffit d'avoir une vidéo virale, puis ça part. Level up, Tandis que, tu sais, Instagram, Facebook, c'est vraiment différent comment les algorithmes sont bâtis. Et Meta, comme tu le disais, maintenant, il faut savoir que c'est Instagram et Facebook qui sont ensemble. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que vous avez... Meta, c'est vraiment les deux dans un, exactement. Oui. Fait que ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que, c'est ça, nous, dans le fond, dans notre domaine où ce qu'on est, esthétique, domaine de détail, pour vrai, moi, je peux vraiment le dire, là, si j'avais pas les réseaux sociaux, je suis pas mal sûre que je chute de chiffre d'affaires de moitié. Ah, pour vrai? Moi, sérieusement, là, comme je vends tellement via les médias sociaux, que ça fait autant vendre sur mon site web, mais autant amener l'audience, amener la clientèle dans ma boutique physique. Fait que, mais je pourrais pas le dire là, à 100% définitif là, que je perds la moitié de mon chiffre d'affaires, mais sérieusement, j'ai jamais eu mes entreprises sans médias. Donc, je comprendrais pas. Là. Moi, je comprends pas encore qu'en 2024, qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de plateforme, que ce soit un site web, Facebook, Instagram, peu importe le domaine. Puis c'est ça que je me faisais souvent dire. J'ai des amis notaires, avocats, puis tout ça, puis ils me disaient « Ah, ben moi, mec, j'ai pas vraiment besoin. Nous autres, c'est sur rendez-vous, puis tout ça. » Je m'excuse, mais non, tu as besoin d'une plateforme. Tu as besoin de visibilité, puis de notoriété, puis de... Ça dépend c'est quoi ton optique à travers tout ça. Moi, maintenant, si j'avais un salon d'avocats, mon but, ça serait d'informer, comme un peu l'avocate en rose là, qu'elle fait sur ces plateformes. Là. Elle est full réseautée, là, mais c'est une des seules qu'on voit là, en avocat. Puis là, vois-tu, moi, c'est ça, tout de suite, tu l'as dit, l'avocate en rose, je sais c'est qui. Ben, c'est ça, elle a une référence. Oui, mais c'est Mégane. Ah, c'est Mégane. Ah oui, avec la polémique qu'il y avait eu, oui, c'est vrai, Mégane. Fait que, tu sais, c'est ça, je sais très bien de qui tu parles, mais justement, oui, elle est dans un milieu... tu sais, qui est dans le droit des affaires, puis pour vrai, tu sais, je trouve que elle donne du contenu super intéressant
Pierre Jean-Jacques qui s'y connaît pas ou, tu sais, elle parlait justement dernièrement de la clause shotgun, on en avait parlé justement en actionnariat. Tu sais, c'est du bonbon qu'elle donne gratuitement. Puis moi, je trouve qu'en tant que peu importe le domaine où ce que tu trouves, c'est bien d'informer ta clientèle de quoi que ce soit. Des courtiers hypothécaires, Pierre-Charles Jolicoeur, je sais pas si tu connais. Bon, super intéressant aussi, là, tu sais, je veux dire, il s'est fait connaître énormément grâce aux réseaux sociaux, puis tu sais, ça a vraiment grossi sa business. Ben oui, ça grossit sa business. Il peut dire que, genre, présentement, tu sais, comme ça l'a apporté son lot de... Ben oui. Tu sais, comme ça l'a tellement pogné que je pense pas qu'aujourd'hui, il serait où ce qui serait pas de réseaux sociaux, maintenant. Non, c'est ça. Justement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne savent pas à quel point les réseaux sociaux peuvent apporter justement une belle visibilité et une belle notoriété à leurs entreprises puis à leur domaine, en fait. Donc, ça serait... ça serait pas logique de cracher là-dessus, moi, perso. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui me disent, ben Maggie, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, puis tout ça, délègue, engage des gens engage des gens. Puis il y en a beaucoup qui me disent, hey Maggie, Colin, ça a l'air de bien aller tes choses. Puis moi, tu sais, les ventes sont so, puis tout ça. Ben, tu sais, à un moment donné, wake up, là. T'es en 2024. Je veux dire, on des solutions efficaces. Oui, exactement. Puis on est dans crime. On a des compétiteurs féroces, là. Amazon, que genre ça, tu peux pas banaliser ça. C'est comme, hey, t'as ça chez vous en 24 heures. Moi, c'est pas un défi pour moi parce que c'est tellement... Tu sais, toi, mettons, qui vend vraiment un produit seulement, tu sais, moi, j'ai produit et service. Les gens, pour un service, n'ont pas le choix. Ils ne le retrouveront pas nulle part. Exactement. Ça, pour vrai, ça l'aide énormément pour une business, c'est sûr. Mais au niveau des produits, c'est vrai qu'il faut se démarquer parce que, je veux dire, les gammes que j'ai, il y en a d'autres qui les ont ailleurs au Québec. Fait que, c'est ce que je disais, je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine. J'ai dit, je trouve ça dur de se tisser une place, tu sais, au travers... Tout ça, ton site web, il est vraiment beau, tu as mis du temps, de l'argent, de l'énergie, tout ça. Oui. Puis mon Dieu, qu'un site web, c'est tellement long. Ah, c'est long, puis c'est dur. C'est pas une aussi, répercussion là, directe. Ta place, là, de, tu sais, comme, dans tout ça. Il y a beaucoup d'heures, beaucoup de programmation, beaucoup de... Mais de là part encore les réseaux sociaux. Oui, parce que si tu ne promotes pas ton site web au niveau de tes réseaux sociaux, ben excuse-moi, mais ça marchera pas. Les gens vont pas juste connaître ton site web parce qu'ils vont chercher, tu sais. Exactement. Puis moi, ça me fait rappeler parce que je disais à mon agence, parce que moi, dans le fond, dans mon équipe, j'ai une adjointe marketing aussi qui s'occupe de tout ce qui est panier abandonné, étape de lancement. Oui, c'est ça, exactement. Puis, si j'ai des améliorations au niveau du site web, c'est elle qui s'en charge. Parce que maintenant, je peux pas tout faire. Puis, pour vrai, aussi, de se rendre compte où que tu es payante dans ton entreprise puis où tu l'es pas. Moi, pour moi, je suis pas payante à faire ça. Je suis pas assez rapide puis je suis pas assez productive. Puis, elle, c'est son domaine. Puis, c'est bien correct. Mais ça a un coût à ça. Donc, il faut que tu sois capable de déléguer puis d'investir. Tu sais, comme j'en ai qui me disent, ben moi, je veux être là, mais je veux pas t'en payer. Ben, à un moment donné, tu as un choix à faire. Non, tu peux pas avoir les deux. Puis j'ai aussi une agence de marketing, comme j'expliquais, qu'eux autres, ils font du placement de publication, du placement c'est ça, de tout ça en organique puis ciblé. Donc, eux autres sont vraiment experts là-dedans. Fait que j'ai un bon reach par rapport à ça. J'ai un bon retour. Présentement, ça va de mieux en mieux, pour vrai. C'est un travail de longue haleine encore, là, mais... On parle d'investissement. Tu parles, tu sais, pour que les gens se situent un petit peu, ça te coûte comment pour ton entreprise environ de placement de publication, excuse-moi? Tu t'évaluerais à combien par mois que ça peut te coûter? Crime. Ben, ça dépend des bourses de l'année, mais j'investis au moins 1500 $ par mois, juste en boostage. Ça, c'est sans compter l'agence, qu'est-ce qui me coûte en frais fixes. Puis ça, c'est sans compter mon adjoint marketing aussi. C'est ça, exact. Fait que je dois investir à peu près 3000 $ par mois. Par mois, oui, c'est ça, exactement. Ben oui. Ouais. Ben, tu sais, moi, je me situe pas mal là-dedans aussi. Peut-être un petit peu moins, peut-être plus de 2000. Puis, tu sais, il y en a comme exemple des super grosses entreprises qui investissent vraiment, vraiment beaucoup plus. Tu sais, moi, c'est un pet ce que j'investis. Oui, non, mais c'est correct qu'on commence tout à une certaine échelle, tu sais, je veux dire. Mais c'est que dans le fond, il faut qu'il y ait un retour. Tu sais, mettons, moi, je suis dans d'investir plus s'il y a un retour. S'il n'y a pas de retour, ben j'investirai pas plus. Là. Donc, on est en train de regarder ça. Mais tout ça pour dire que, justement, faut que tu t'entoures de bonnes personnes aussi, puis il faut que tu fasses affaire avec les meilleurs si tu veux des résultats aussi. Bien, c'est ça. Il y a toujours des côtés positifs et négatifs aux réseaux sociaux, c'est sûr. On va parler un petit peu plus, justement, des côtés positifs. Quand on se fait connaître et tout, c'est super le fun. Quand on voit que ça a un bel impact au sein de notre entreprise. Mais les côtés plus négatifs, quand on commence à se faire connaître, bien, il y en a qui aiment ça. Taper sur le clou, hein? Tu sais, je sais pas si tu l'as déjà vécu, toi, des gens peut-être qui ont essayé de taper un petit peu dessus. Oui, ou de, tu sais, comme peut-être...
C'est quand on s'expose, il faut s'attendre à ça. Ça fait partie de ça, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, pas juste ça, tu sais, c'est aussi des... tu sais, les réseaux sociaux, dans le fond, tout est vite, tout est real, tout paraît déjà rapidement. Donc, on est beaucoup peut-être porté à, justement, juger rapidement les gens, parler de, starter des rumeurs aussi par rapport aux réseaux sociaux. Moi, ça me fait tellement rire parce que j'ai fait un poisson d'avril, le 1er avril, que je fermais les boutiques parce que j'avais d'autres. Hey, j'en entends encore parler. Là. Puis ils sont comme, oh my God, on savait pas que tu fermais. Mais je suis comme, OK, la gang, là, comme on en revient, là, mais tant mieux. Là, c'est ce que je voulais. Je voulais que ça fasse parler. Je voulais que ça ait un gros boost. Mais, c'est que les gens, comme, ils prennent pour acquis tout ça, puis, tu sais, on n'a pas le réflexe de faire « Ah, ben, la part des choses, je pense, facilement avec les réseaux sociaux. » Les gens aiment ça, il y en a beaucoup qui sont axés sur le négatif, qui vont chercher les petites bébites, disons-le comme ça. Tu sais, moi, j'ai une employée qui a quitté parce qu'elle a décidé de changer de domaine. OK. C'est tout. Elle a décidé de changer de domaine. Puis là, on a sûrement parti... on a parti que là, j'en avais 3 qui partaient, puis elle a vu ça, ses réseaux, puis là, je suis en train de perdre toute mon équipe, puis j'ai même entendu que je faisais faillite. Ah, ben, il y a quelqu'un qui est allé dire ça. J'ai dit, oui, non, ça va vraiment pas bien, les prestigieuses sont faillites. J'étais pas au courant. On a fait notre meilleur chiffre d'affaires, j'étais comme, on fait faillite, la gang. C'est toutes des choses comme ça, puis ça part des réseaux sociaux, puis je suis comme... Ben oui, parce que ça part de qu'est-ce que les gens voient, qu'est-ce que les gens en jugent, qu'est-ce que les gens en pensent aussi, puis en interprètent. Fait que faut faire attention. Ça a des bons côtés quand c'est fair play, puis quand c'est bien interprété, puis tout ça. Mais au même titre que, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé d'expliquer un produit, puis de me faire écrire « Ah ben non, c'est pas vrai ce que tu dis. » Ben oui, c'est vrai ce que je dis, c'est marqué sur la boîte, puis c'est les bonnes indications. C'est que toi, exemple, t'aimes pas ce produit-là. Ben ça se peut là, que tu l'aimes pas, mais c'est comme pas... comme moi, t'as pas à juger, t'as pas, tu sais, je veux dire, c'est ton expérience à toi, au même titre que comme t'aimes le beurre de peanut d'une telle marque, ben moi je l'aime pas, j'aime l'autre, tu sais, fait que à un moment donné, c'est comme on peut pas plaire à tout le monde, puis c'est de rester soi-même. Je pense que aujourd'hui, on s'attache aux gens qui sont authentiques sur les réseaux sociaux, puis ça paraît à 100% quelqu'un qui est authentique. Tu sais, moi, tu me croises dans la vie de tous les jours. Tu sais, je veux dire, oui, il y a un professionnalisme, là. Tu sais, mon langage est adapté selon mon audience puis selon ma clientèle, mais je suis bien moi-même, que tu me vois au Walmart ou que tu me vois c'est ça, puis en fait, c'est vraiment ce qui est important sur les réseaux, de trouver son identité, de trouver sa marque, puis de rester soi-même. Les gens vont s'attacher à ça, tu sais, toi-même, ton entreprise, les gens s'attachent, oui, à ton entreprise, mais surtout à toi. Tu sais, fait que c'est important d'être authentique, puis de rester soi-même, puis d'être fidèle à ses valeurs aussi dans tout ça, là. C'est vraiment, c'est vraiment très important selon moi, là. Oui, puis ça m'amène à dire que, tu sais, moi, j'ai commencé à faire ça parce que je trouve que on met que le côté positif sur les réseaux sociaux, mais il y en a des côtés négatifs. Puis mon but avec ça, c'est pas de me mettre solo, d'être négatif, puis tout ça, c'est juste de montrer la réalité des choses. C'est que, tu sais, à un moment donné, je faisais une story que je quittais à 2h du matin de mon entreprise. Ben, c'était pas pour me vanter que j'avais travaillé 18 heures aujourd'hui. C'était pour montrer la réalité d'un entrepreneur dans le commerce de détail que, genre, il y a tellement de jobs des fois que ça te sort par la tête, puis, tu sais, peu importe le domaine dans lequel que tu te trouves, faut que tu back puis des affaires. Fait que moi, c'est montrer ce côté-là que, oui, ça paraît bien beau, là, mon Dieu, quand tu rentres, tu sais, comme... Tu sais, tu rentres dans une entreprise, tu vois le concret, mais en arrière du concret, il y a tellement de temps, d'énergie et d'argent de mis à travers tout ça, que ce soit pour poser une tablette, que ce soit pour faire le ménage, que ce soit pour... N'importe là, n'importe quoi. Puis ça, je trouve qu'on banalise ça. Puis face au réseau, ça me fait penser, j'ai quelqu'un dernièrement, une de mes employées qui a reçu un message. C'est exactement ça. Les réseaux sociaux, ce que les gens perçoivent. Elle reçoit un message parce que j'avais acheté un sac Lambert à ta boutique, OK? Pour une de mes amies. Ben, Fred. OK, ben oui, Fred. J'avais acheté, ma partner, c'est ça. J'avais acheté un sac Lambert et tout, puis j'ai une de mes employées qui m'arrive, elle dit « Hey, Daph, tu sais pas ce que j'ai reçu comme message à cause de ta story? » Puis là, je suis comme « Mais non, quoi? » Elle dit « J'ai quelqu'un qui m'a demandé « Coudon, Daphné, es-tu riche? Tu sais, acheter des sacs de même, puis tout, puis... Juste parce que j'ai mis un sac Lambert que j'ai acheté à mon ami, les gens pensent automatiquement que, tu sais, comme tu as de l'argent ou peu importe, parce que je suis en affaires. Puis parce un sac Lambert, c'est 150$. Non, je le sais, mais tu sais, vu que je vais mettre des choses dans mes stories, tu sais, que j'achète aux boutiques, peu importe, tu sais, ma vallée, en tout cas, limite, cette personne-là avait une idée préconçue que Daphné Arcan
Elle est Elle riche. était pleine de cash. Chris! Là, Je j'étais me suis comme- rendu compte. J'étais sérieux, quand elle m'a dit ça, j'ai fait aïe, aïe, c'est fou ce que les gens peuvent Ben oui. percevoir face Ben, au en réseau. partant, quand t'es entrepreneur, les gens pensent que t'as une liberté puis que t'as du cash. Ben, dernièrement, tu sais, souvent, j'en entendais parler, tu vas voir, les gens disent ça et tout, puis pour vrai, depuis qu'on est déménagé, depuis que, tu sais, Oui, on est ben là, rendu ouais. dans un plus gros espace, ça revient souvent à ça. Ouais, vous en faites de l'argent, mais tu sais, en connotation très négative, là, parfois, là. Oui, c'est ça. Ouais, vous en faites de l'argent, c'est payant faire de l'esthétique. Puis je suis comme, ouais, mais on a travaillé fort sur un méchant Ouais, temps. mais Puis tu sais, c'est tabarouette, de oui, l'investissement, c'est là. ça, là. Tu sais, Fait c'est pas clair. Encore une fois, c'est les réseaux sociaux, c'est ce Ouais. qu'on transparaît. Puis tant mieux si on transparaît une image de prestige parce que c'est exactement ce que je veux aller chercher. Mais je veux pas que les gens pensent que l'argent me sort des poches, puis let's Ouais, go, mais en là, même tu sais, temps, je ce veux que les- dire. tu sais, comme ce que les gens pensent, on s'en fout. Oui, oui, 100%. Parce que, veux pas, on peut pas plaire à tout le monde. Puis, tu sais, je dis ça, mais mais je ça, suis... c'est un travail qui est Je dis difficile ça, mais à je suis la faire. personne qui a l'opinion des gens, C'est comme ça, mais elle me moi touche tellement. aussi. Mais c'est un travail que je suis en train de faire parce que, pour vrai, peu importe, tu plairas jamais à tout le monde. Non. Puis les gens à qui tu plais vont coller à ta peau, vont coller à tes Mhm. entreprises, puis vont être des ambassadrices de ton entreprise. Puis tu sais, comme rendu là, moi, c'est ce genre de personne-là que je veux. Tu sais, c'est ça. Je veux une clientèle qui comprenne aussi, qui sont fidèles à moi, qui sont loyales aussi à moi, puis que, je veux dire, quand je refuse quelque chose qui me fasse pas une crise, tu sais, comme... Tu sais, genre, j'ai refusé cette semaine, il y a une cliente qui est arrivée, ça faisait 1 an qu'elle avait acheté des pinces à cheveux. OK. Sont brisées, ces pinces à cheveux. Elle Après voulait- 1 an? Oui, après 1 an, puis elle voulait un remboursement. Tu sais, je suis comme, ben, je m'excuse, c'est pas remboursable, une Ah pince à cheveux, là. Tu sais, comme... Non, c'est ça. comme tu sais, Après un an mais tu sais, je me suis fait d'utilisation. faire, tu sais, comme une Ouais. phase de comme si... Écoute, ben, en tout cas, ben, il n'y a pas d'en tout cas, Ouais, là, non. tu sais, je veux dire, comme c'est des affaires. Je trouve que la clientèle, là, on va en apporter aussi dans le service client, puis dans l'expérience client, dans notre prochain épisode, Mhm. mais, tu sais, on dit tout le temps le terme, là, le client a toujours raison. Je m'excuse, en 2024, de moins en moins, là. Moi, personnellement, je trouve pas tout le temps que c'est... tu sais, il y en a qui abusent, il y en a qui prennent en... Tu sais, je veux dire, oui, tu es une bonne cliente, exemple, à telle boutique. Oui, peut-être tu vas avoir des passe-droits, tu sais, des échanges, des affaires Mhm. comme ça, mais à un moment donné, il ne faut pas en abuser non plus de ça. Mais tu sais, c'est ça, on disait, c'est dur. Tu sais, toi, t'es comme moi aussi, là, ce que les gens pensent et tout, c'est quand même Mhm. difficile. Oui, on se fait une carapace, mais c'est pas évident, tu sais, tu veux toujours Mais non, que satisfaire la personne. satisfaire la Ouais. clientèle, satisfaire, tu sais, et tout. Fait que moi, c'est quelque chose que, ça, je trouve difficile. Tu sais, tu disais justement qu'il y avait des gens qui te critiquaient Oui. sur quelque chose que tu dis et tout. Tu sais, moi, ça m'est arrivé justement cette semaine, des gens qui me critiquaient sur des propos que j'avais dit et des gens qui rajoutent des choses par-dessus ce que tu as dit que tu n'as pas dit réellement. Ouais, Fait que, tu exact. sais, c'est ça qui est dur des réseaux sociaux. Puis je parlais de ça avec mes collègues. Ils m'ont dit, ouais, mais crime DAF, ça veut dire que, tu sais, parlez-en en mal, parlez-en, mais parlez-en. Tu sais, Ouais. parlez-en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Mon Dieu, j'ai de la misère à la Ouais. dire, celle-là. Fait que c'est ça, tu sais, c'est vrai, mais c'est rough pour ça, les réseaux sociaux, parce que oui, on en parle, puis, tu sais, j'ai plein de gens qui sont venus me voir puis qui étaient comme, hey, sérieux, fais-toi-en pas avec ça, Daph, mais moi, je suis quelqu'un qui est tellement émotive que, genre, Oui, oui. tu sais, j'ai fait Mais comme, en fait, les ah, gens mon qui Dieu, collent à j'ai pas toi trouvé ça, vont le savoir, ça. Les gens Oui. qui ne collent pas à toi, ils feront C'est leur ça. propre Tu sais, tête, tu sais. j'ai pas embarqué dans cette Ouais. game-là, puis mon but, c'est pas de parler contre ces personnes-là qui ont fait ça, comme, d'accord, c'est une opinion, puis c'est bien correct, et je sais ce que j'ai dit, puis si ça colle pas à toi, d'accord. Moi, je suis pas le type de personne qui va faire des stories pour dénigrer un autre entrepreneur. Je trouve ça complètement ridicule. Je trouve pourquoi en Écris-lui 2024... personnellement, limite. Non, mais en C'est 2024, comme, fais pas là, passer ton message par les réseaux puis sociaux. au lieu de t'épiler sa tête, pourquoi on s'entraide pas? Au lieu de s'épiler sa tête, pourquoi on n'a pas une communauté, justement, qui aide à se faire grandir ensemble? Tu sais, moi, je Parce suis la que- première à dire, à référer des clients aux autres, tu sais. Fait que ça, c'est tellement pas dans mes valeurs que je suis comme... Mais c'est parce Aïe, qu'il y a je des comprends gens tellement qui pas, ne là. veulent pas te voir réussir. Non, c'est sûr. Mais moi, c'est tellement pas dans mes valeurs. Je non suis plus. tellement pas comme Moi, je ça. réfère tout le temps suis- plein de monde, Exactement. puis blablabla, puis je suis bien contente. Puis, tu sais, C'est je veux ça. dire, moi, j'aime la compétition Saine. saine. Tu sais, genre, comme, ça me challenge. C'est ça. Mais moi, je préfère ignorer. L'ignorance fait plus mal Ouais. dans la vie, là, fait que je préfère faire ça. Je suis 100% Fait d'accord. en théorie, les réseaux sociaux, les bienfaits de ça, la Mhm. visibilité, la notoriété, transformer tes clients en clients Tu payants, peux apporter Puis ton entreprise à un autre step. exploser, là. Ouais. exactement, exploser ton entreprise. Côté négatif, tu dirais ben, les rumeurs, les fausses informations aussi, Mhm. puis les insultes aussi. Tu sais, derrière un écran, les gens sont toujours plus Ah, fantasmes. Mais oui. Ouais, c'est ça. Juste avec C'est ça, le hein, ils sont podcast, toujours là, plus...
plus fantasme, ouais. Ben, ouais, Ouais, c'est c'est ça. Juste avec le podcast, là, tu sais, on avait mis... Oui! Puis il y avait quelqu'un qui avait écrit de quoi sur TikTok, je sais pas trop. Tu sais, juste parce que t'es derrière un écran, t'es derrière un Oui. faux compte ou peu importe, genre, on sait pas t'es Là, qui. tu vas comme... Puis là, tu vas dire, est-ce qu'elle est fatigante, celle-là? Puis tout. Tu sais, c'est ça, les réseaux, justement. T'es comme... Sérieux, Je suis là. comme, Si on OK, t'as était pris 2 one-on-one, minutes de ton clairement. temps pour m'écrire « J'étais fatigante » quand que, comme, tu me connais même pas. C'est ça. Pour vrai, tu mérites même pas mon attention. Là. C'est ça, exactement. Mais, puis, un autre côté négatif que ça, c'est dans l'air de plus en plus, vous le savez, c'est les fraudes, hein? Ouais. C'est débile. Plus que t'es réseauté, plus Oui. que t'as pas de la possibilité, en fait, de te faire frauder. Moi, ça m'est arrivé 6 fois dans dernière année. Mais On me est-ce fait que toi, frauder. tu reçois tout le temps des messages? Moi, ça m'énerve, Tout le ça, temps. sur Facebook, Tout le là. temps, tout le temps. genre, Ils commentent tes photos oui. de profil tout le temps. Puis là, hein. ils te disent votre compte a été banni, Oui, mais tu oui, sais, c'est pas vrai, oui, là, oui. tu sais que c'est pas Ouais, vrai, mais hey, exactement. c'est Oui, oui. gossant, là. Mais c'est parce qu'en plus, c'est moi, dans le fond, tu sais, j'ai les deux boutiques. Ouais. J'ai la gestion marketing, puis j'ai le podcast. Ouais. Mais tout est linké sur mon compte personnel oui. aussi. Là. Tu sais, tout, c'est rendu tout au même endroit. Fait que, crime, quelqu'un qui te fraude un compte, ben, il te fraude Ouais. possiblement les autres. Là, C'est ça. aussi, là. Tu sais, c'est vraiment facile d'accès. Là. Mhm. Fait que, voilà. Domaine de profession. Toi, tu dirais quoi à quelqu'un, justement, qui n'a pas de réseaux sociaux? Ben, comme on disait en 2024, peu importe le domaine de profession, tu sais, c'est vraiment de trouver sa clientèle cible puis de s'adapter à sa clientèle. Fait que oui, peu importe, vous êtes dans un domaine qui n'est pas nécessairement de la vente ou, tu sais, si vous avez un service à offrir aux clients, tu sais, pas nécessairement en esthétique, mais je pense, justement, on parlait courtier hypothécaire, tu sais, j'essaie de trouver d'autres domaines. Moi, je mais comprends c'est ce qui pas me que les vient. courtiers sont pas sur les réseaux sociaux. Ben, Genre, comme, t'as 90% de chance de vendre bien ben oui, plus ben oui. parce que les gens, pour acheter, doivent voir. Mhm, Puis exactement. les gens, aujourd'hui, ne veulent pas se déplacer nécessairement tout Non, le temps. aussi, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est vraiment de trouver son dada dans tes réseaux sociaux. Est-ce que toi, ça va être plus d'informer? Est-ce que ça va être plus humoristiquement que, tu sais, tu vas te démarquer et tout? Fait que c'est vraiment des tests. Les réseaux, c'est long. Ouais. De trouver Puis, qu'est-ce qui va bien. Tu sais, erreur. moi, j'en fais tout le temps des tests, là. Tu sais, je veux dire, on a quand même un bon reach, puis j'ai des super algorithmes, ça va bien. TikTok, j'ai bien de la misère. Oh, On a non. des abonnés, mais t'as genre à peu près 8 likes sur une vidéo, Ouais. puis Ça c'est t'a pris 3 difficile. heures à la faire. Hein? Ouais, t'as vu mon TikTok, hein, c'est ça. Mais vois-tu, ça m'a pris 2 minutes à le faire, mais j'ai eu genre 150 likes. Ouais, c'est ça. Mais l'autre qui va m'avoir pris 3 heures, j'ai genre 30 likes, Ouais, puis je suis exact. comme calvaire. Mais c'est ça, fait que tu sais, c'est toujours de faire des tests, qu'est-ce qui colle le mieux à la clientèle. Mais en 2024, c'est crucial d'avoir des réseaux sociaux. Tu Peu ne peux importe. pas. Là. Puis, tu sais, moi, j'entends souvent dire, ouais, mais Maggie, moi, je planifie 1 an d'avance. On s'en fout. Parce que Ça, la j'ai de journée, misère la avec journée, ça, un an d'avance. moi, en me disant ça, tu me dis que tu prends ta clientèle pour acquis, dans le fond. Moi, Ben, en fait, tu c'est prends parce pour que- acquis ce que tu as. Puis la journée que ça va moins bien aller, ben là, tu vas comme te tourner vers les réseaux, mais là, tu sais, tu n'auras pas bâti ton audience en conséquence. Mais Puis- sans nécessairement prendre pour acquis, tu sais, en fait, c'est parce que sur certains temps de la saison, tu sais, tu peux pas te dire en 1 an, OK, je vais mettre ça, parce que je fais 2 publications par semaine. Ouais, OK, mais si tu évalues ton entreprise, qu'est-ce qui est le mieux? Ouais. Fait que j'ai de la misère à comprendre. Tu sais, moi, je le fais à toutes les semaines, là, ma c'est ça. planification, là, pas C'est ça. au mois. Même au mois, ça marche pas. Tu sais, j'ai déjà vu ça, du monde qui disait, ah, fais-le au mois. Mais moi, je le Ouais, fais au mois. mais- Mettons mes posts fixes, je les fais à Ouais, tous les mois. post fixe, mais tu sais, genre, planifier tes stories, quand t'es dans le day-to-day, ça marche pas, là. Non, tu non, peux non, pas non, faire ça, exact. là. Non, non, Genre, faut voir du réel maintenant. Mais tu sais, comme, tu sais, moi, la personne qui me dit tout le temps ça, je suis comme, ben, moi, tu sais, mettons, inversement, là, tu sais, on va parler de ma business, là, de mes boutiques. Je fais un très bon chiffre d'affaires, là. Je pourrais me dire, ah, ben, je plafonne, puis je reste comme ça. Mais non, j'ai pas le goût de plafonner. Au contraire, j'ai le goût de toujours m'améliorer, toujours d'aller chercher du plus et du plus, puis une plus grosse valeur. Fait que, tu sais, t'es en train de me dire que toi, même si t'es booké 1 an d'avance, ben, t'en feras pas, tu seras pas, tu sais, sans même... booker 1 an d'avance. Moi, je pensais que tu disais, genre, planifier 1 an d'avance. Non, OK, j'avais mais comme la mal personne compris. est comme, ben pourquoi j'irais ces réseaux sociaux? Je suis bookée 1 an Ok. d'avance dans le sens que j'en cherche pas de clientèle, mais je suis comme, Ouais. ben, C'est un service qu'elle offre. oui, c'est Ok. ça, mais tu sais, moi, je suis comme, ben, OK, mais la journée, là, présentement, c'est ça. Ouais. Mais la journée que tu n'auras plus ça, c'est là que Là, tu vas je prendre comprends ces réseaux qu'est-ce que tu veux sociaux. dire, prendre ta clientèle pour acquis. T'sais, Ouais, OK. Tu comprends? Ouais, non, Tu sais, c'est moi, ça, je suis comme, comprends. ben, c'est pas là qu'il faut. C'est, Ouais. sans même avoir l'acquisition de clients, ce que tu veux, c'est de garder. Ben, que les gens parlent de toi, oui, que les gens c'est ça, connaissent de ton garder entreprise. actif. Tu sais, c'est exactement. pas, ça veut pas dire que ça va t'apporter des clients si tu C'est veux pas. comme... Ça dépend comment tu fais tes posts, ça dépend comment Mhm. tu t'en sers de tes réseaux. Si tu veux pas faire de l'acquisition de clients, ben tu peux le faire de façon juste tu sais,
acquérir, tu sais, comme, en fait, visibilité puis notoriété, là. Ben, tu en sais, fait. comme moi, c'est justement du service aux clients que je fais. Puis, tu sais, je fais plus de temps de clientèle maintenant parce que, ben, je suis beaucoup dans l'admin de la business. J'en fais encore de la clientèle parce que, je veux dire, je suis esthéticienne. Puis Mais comme, mettons, exemple, ça me là, moi, ça me passionne, flash. Tu sais, quand vous avez vas-y. des cancellations, vous les mettez. Vous Ben, les mettez en toujours. réseaux sociaux. Toujours. 2 minutes, c'est plein. Ben, la Mais cliente, oui. ben oui, mais la personne qui n'a pas de réseaux sociaux, C'est elle, ça. il faut qu'elle passe 30 minutes à appeler toutes ses Mhm. clientes pour en booker une. Ah non, moi, je mets Fait que, un tu sais, post, puis c'est Ben, ça. ça justement, rebook, tu sais, c'est là, je te dis que ça a une belle... mhm. Ça peut avoir un bon... Ben, du positif. Ouais, là, du c'est ça. positif. Puis, tu sais, comme c'est pas de prendre... Tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, je comprends pas. Mais tu sais, Il y en comme ait moi pas. qui fais plus beaucoup de clientèle, tu sais, il y en a beaucoup qui viennent chez les prestigieuses pour avoir un rendez-vous avec moi. Tu sais, il y en a Mhm. des clients qui sont comme, Oui, hey, même ben j'attends 3 mois, je m'en fous. Mhm. Fait que, tu sais, je veux dire, même si je suis pleine, les gens sont prêts à attendre. Fait que, Ouais. oui, t'es peut-être booké un an d'avance, mais le jour que tu vas être moins booké, les gens, tu sais, si Oui, t'es exact. connu et tout, puis... Mais comme je Fait dis, que c'est c'est ça. vraiment référencement. Tu sais, comme, Mhm. je trouve pas telle entreprise. Ben, tu t'en vas sur sa page Facebook, tu as déjà son adresse, tu as déjà ses heures d'ouverture, son numéro de C'est ça. téléphone. Tu sais, on veut, tu sais, dans le fond, 2024, il faut que ça soit rapide, facile puis simple. Pour le là. client, exactement. That's it. S'il Fait le gardez trouve ça en pas, tête. ouais. Fait que ajustez vos réseaux sociaux en conséquence de votre audience, de votre persona, qu'on va éventuellement faire un épisode là-dessus parce que c'est bien de C'est connaître son crucial, ouais, persona, c'est exact. crucial parce que tu peux adapter tes posts, tu sais, ton verbal, ta gestualité, tout peut être adapté pour ton persona. Puis, ça va être encore plus ciblé, ça va être encore plus enrichissant aussi pour ton audience, puis ça va transformer encore plus C'est beaucoup plus efficace, ouais. efficace également. Mhm. T'aurais-tu d'autres choses à dire sur les réseaux Ça fait sociaux? pas mal le tour, je Ouais. dirais, des réseaux, oui. OK, parfait. Bon, Fait merci. que, puis quelque chose que j'aimerais rajouter par rapport aux réseaux sociaux, parce que ça, je trouve qu'on en parle un peu moins, c'est le nombre d'abonnés. Ah oui! Ça veut pas dire que tu as beaucoup d'abonnés, que tu n'as pas une bonne rentabilité de ton Mhm. audience. Parce que une entreprise peut avoir 1000 abonnés sur ses réseaux sociaux, puis que 80% de son reach se transforme en payant. Mhm. Puis quelqu'un comme des influenceurs, tu sais, ça, on s'en fait beaucoup parler par Ouais. rapport aux influenceurs, être vu par, tu sais, comme suivi par 104 000 personnes, Mhm. 160 000, 1 million, mais leur reach n'est pas bon. Non, c'est ça. Fait que ça exactement. veut pas dire que tu as énormément d'abonnés sur ces réseaux, que tu performes plus ou que l'entreprise va mieux. D'où en là passant. revient tes stats, d'aller Oui. voir tes statistiques. T'as justement ton reach. Il y a combien de personnes qui voient tes publications? Il y a combien de personnes qui ont été interpellées par ta publication? Est-ce que tu as des clics? Est-ce que, tu sais, fait que oui, tu as peut-être 104 000 abonnés, mais si tu as 20% qui ont été atteints, tu sais, je veux dire, Le faut que rapport n'est t'ajustes, pas bon. là, là. c'est ça, Ouais, exactement. Fait que, Puis aussi la constance. Il y en a beaucoup qui sont comme crime. J'ai pas de rentabilité sur mes réseaux sociaux. Pourtant, j'ai donné un petit boost là, durant le temps des fêtes. Puis j'ai essayé d'être plus présente. Puis là, j'ai pas eu le résultat donné. C'est parce que ce qu'il faut comprendre avec les réseaux sociaux, c'est la tout le temps, constance. c'est ça. Et l'algorithme fait en sorte que justement, À cause de la c'est constance. grâce à la constance. Oui, exactement. Fait que si t'es pas présent de façon constante sur les réseaux, ben tu n'auras jamais un retour d'investissement Non, c'est nécessairement à long terme. Puis aussi, c'est d'aller chercher, tu sais, tu parlais d'influenceurs, ça peut être aussi bénéfique pour une business, tu sais, Oui. justement, si vous avez de la vente au détail et tout, même des services, d'aller Oui. chercher des influenceurs, cibler vos influenceurs, Ouais, par contre, exactement. Ouais. c'est important. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais pas juste ça, tu sais, ça te coûte cher, puis t'as juste un post qui a été fait, Ouais. c'est un peu plus ordinaire, tu sais. Moi, j'ai toujours eu des super bons influenceurs, là, Ok. je tiens à le dire, là. Mais c'est ça, fait que, tu sais, ça peut être bénéfique aussi Des pour votre ambassadrices business. aussi, ou des Exactement, affaires. des ambassadrices sans être des influenceurs. Fait que ça aussi, ça peut être super bon pour vos réseaux sociaux, vraiment, d'aller chercher des influenceurs. Oui. Puis moi, ben, tu sais, j'ai déjà fait affaire aussi Mhm. avec des influenceurs. Il y en a que ça a été bon, d'autres que non. Ouais, c'est des tests, encore une Puis fois. c'est des tests. Puis je te dirais, les ambassadrices, quand tu commences ton entreprise, ça peut être bon Ouais. parce que tu sais, tu donnes des produits, ils en parlent à leur entourage, ils font des stories, puis tu vas chercher leurs entourages à eux autres pour commencer. Ça peut faire un bon reach. Puis surtout que c'est des personnes qu'ils t'aiment déjà puis qui ont déjà à cœur ton entreprise. Fait que ça peut être bon. Mais bref, ceci qui étant dit, je pense que ça tourne. Fait que ce qu'il faut retenir, réseaux sociaux en 2024, crucial. Constance, présence, Ouais. persona, donc cibler ton algorithme, cibler ton persona, je veux dire, pour avoir un bon algorithme, puis s'adapter à ton audience, puis tout ça. Puis, peu importe le domaine, en Et fait. l'analyse aussi. Oui, l'analyse. L'analyse, Oui, c'est très voilà. important.
Fait qu'on pourrait en développer encore pendant 3 heures là, par rapport aux réseaux sociaux. Mais si vous avez des questions, encore une fois, on est toujours disponible. Écrivez-nous, ça nous fait vraiment plaisir. T'sais, le but, c'est d'avoir aussi des petits épisodes short and sweet. Là. C'est comme straight to the point. C'est ça, exact. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous écrire. Puis on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt! À bientôt! I want it, I got it. I want it, I got it. I want it, I got it. I want it.